Shalom, shalom, shalom. Que Dieu bénisse richement. C'était qui sur le chemin des maïs? Sur le chemin des maïs. Sur le chemin de l'église, sur le chemin de l'église, ressuscité par Dieu. Sur le chemin de l'église, assez de Thyatire, je suis le fils de Dieu. Oh. Assez de Thyatire, je suis le fils de Dieu. C'était qui sur le chemin de Maïs? Sur le chemin de Maïs, ressuscité par Dieu. Sur le chemin de Maïs, sur le chemin de l'église, sur le chemin de l'église, ressuscité, péché. Sur le chemin de l'église, assez de salles, il dit, je suis celui qui tient le Saint-Esprit de Dieu. Assez de ça, oui, je suis celui qui tient le Saint-Esprit. Oh. C'était qui sur le chemin des Maïs? Très froid ici. Très froid, je vous assure. Ok. Nous écoutons cette mélodie parce que c'est le résumé du message. C'est compris ici. Que Dieu bénisse l'âme de son serviteur Émile Bravo dans la gloire. Ça, ce sont les traces de pas sur le sable du temps. Des témoignages qui ne mourront jamais. Nous sommes en train d'écouter ça. Un jour, j'enseignerai le chemin de Maïs avec ces cantiques. Je mets une partie, je pars. Je mets une partie, je pars. Les véritables. Sur le chemin des Maïs. Sur le chemin des Maïs. Ressuscité, allez. Chemin des Maïs. Le ressuscité, depuis Éphèse jusqu'à la Odyssée, c'était le ressuscité qui parlait. Mais dans des corps de chair, les ressuscités sous forme de Paul, Irénée, Martin, Colomba, jusqu'à Branham, c'était Jésus ressuscité. Ce qui était autrefois physique, de l'Est à l'Ouest, spirituellement, c'est de Éphèse jusqu'à la Odyssée. La Odyssée, il dit, je suis la paix
Maintenant, il s'est révélé attitude par attitude, attribut par attribut. À la fin de la route. Fin de son voyage, on le pria. Ça, c'est dans la chambre des rois, la cabane boisée, le troisième pôle. Le soir, la lumière paraîtra. Il prit le pain, il brisa par deux, une partie sur la table, une qu'il éleva, il brisa la troisième partie qu'il déposa. Ils ont dit, ah, c'est lui. C'est comme ça qu'il faisait quand il était vivant. Quand il était sur terre, le dos tournait, s'ouvrit. Le don du discernement des pensées des cœurs de lui du cet homme ouvre les yeux, l'entendement. Discerner les pensées du il y a donné, je pense à beaucoup de personnes en écoutant ceci. Je pense au docteur Lys Nalibali. Et à son âme. Le super signe donné à l'église, la seconde venue. Alléluia. Le super signe donné à l'église, on le voit. Oh! C'est le Seigneur qui discerne les pensées des cœurs. Ce n'est pas un homme, mais dans la chair. Oh, ça, c'est pas le don de 1 Corinthiens 12. Don du Seigneur dans un homme appelé William Branham. Son lingamote, c'est ce qu'on appelle. Le super signe donné à l'église, on le voit. Oui. Merci Seigneur Jésus. Ça va? Ça va maintenant avec le son? Le son, ça va? Euh, comment ça va? Ça va? Allô, allô, allô? Allô, allô, allô? Ça marche, ça marche maintenant? Allô, 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 allô? Là-bas dans l'auditoire, vous qui nous suivez, est-ce que la lampe témoin flash? Pardon? Allô, allô, allô? Ok. Ça marche, ça marche maintenant. Je crois que c'est bon maintenant. Ok. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes en train de suivre ici maintenant. Je crois que c'est bon.
S'il y a un problème de son, n'hésitez pas, bien aimés frères et sœurs, à nous signaler. D'accord. Alors maintenant, nous étions en train de suivre sur le chemin d'Emmaüs. Ces cantiques merveilleux. Nous aimons les vieilles cantiques, les vieux cantiques, les anciennes séries. Lorsque nos frères étaient inspirés dans l'amour divin, dans l'amour de la révélation, avec un seul souci, que le royaume se répande. Il n'y avait pas encore les esprits de division avec les doctrines. Je sais que il y a eu des gens qui sont partis d'une église, sont allés là-bas, mais l'amour était là, je veux dire. Là, c'est lorsque les frères sont sortis, sont allés pour évangéliser, pour apporter, répandre la parole, et ils nous ont chanté des cantiques merveilleux. Comme je le dis, que un jour, je viendrai, je mettrai ces cantiques ici, et j'enseignerai le plan de la rédemption en rapport avec le chemin de Maïs. Je crois que c'est clair là-bas. Le champ est clair, c'est déjà tout, c'est déjà bon. Alors, sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur Jésus avant de commencer la portion de ce soir. Bénis-moi, Seigneur, ô Jésus, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, ô Jésus, Jésus, bénis-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi. Ô Jésus, bénis-moi. Jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi. Ô Jésus, bénis-moi. Parle-moi, Seigneur. Jésus, parle-moi. Seigneur, parle-moi, Seigneur. Ô Jésus, parle-moi chaque jour. Oui, par cet esprit, parle-moi. Seigneur, Jésus, oh Jésus, parle-moi. Jour, chaque nuit, force du Saint-Esprit, parle-moi. Seigneur, Jésus, parle-moi. Guide-moi, Seigneur. Jésus, guide-moi. Seigneur, guide-moi, Seigneur. Jésus, oh Jésus, guide-moi. Tout chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, guide-moi, Seigneur, oh Jésus. Oh Jésus, guide-moi. Merci Seigneur Jésus. Par la force du Saint-Esprit, guide-moi. Seigneur, oh Jésus, guide-moi. Nous allons prier le Seigneur. Créateur de cieux et de la terre, auteur du salut éternel, donateur de tout nom excellent et merveilleux, nous te disons merci, ô toi, la divinité incarnée dans l'homme, le Dieu des esprits des prophètes, le grand Dieu du ciel devenu semblable à l'homme par le mystère de la croix. Toi, le grand Saint-Esprit qui est descendu au jour de la Pentecôte. Toi, le grand ange de Dieu qui marche avec l'Église, le Dieu de William Branham, Jésus-Christ de Nazareth qui est devenu le Dieu de la colonne de feu qui marche avec nous partout. Seigneur, au Congo, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en France, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, Seigneur, en Nouvelle-Zélande, dans le monde entier. Seigneur, c'est un compagnon. Oh, que tu as mis à nos côtés. C'est toi-même sous forme d'un ange pour nous diriger dans la vérité. C'est ainsi que, Père, nous prions que ta faveur nous soit accordée pendant ce temps.
Encore une fois, nous avons besoin de ton assistance. Seigneur, viens nous en aide pour essayer de partager la parole à ton peuple, avec ton peuple qui a besoin de toi, Seigneur. Pardonne nos fautes, Seigneur. Pardonne nos iniquités, nos erreurs. Sanctifie-nous par ta grâce, Seigneur. En cet instant, Seigneur, nous prions que tu nous laves par le sang de ton Fils, que tu nous sanctifies, ô Père. Sanctifie ces moments, que la puissance du sang de Jésus-Christ anéantisse le plan de l'ennemi, les armes de ténèbres tirées contre nous, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit, ô Père, ô Dieu, et le feu du Saint-Esprit détruise et consume, Père, tout ce qui n'est pas de toi. Brise toute chaîne. Au nom de Jésus-Christ, car l'onction brise le joug. Père éternel Dieu, nous commandons à tous les esprits méchants maintenant de céder la place au roi des rois qui veut parler à son peuple, qui veut traiter avec son peuple, qui veut traiter avec tous ceux dont les cœurs, ô Dieu Tout-Puissant, sont disposés. Père, purifie nos cœurs, car il est écrit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Parce que les cœurs ont les yeux. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, alors le voile est ôté. Seigneur Jésus, le voile, Seigneur, de la dénomination, le voile de la tradition, le voile du péché, le voile, Seigneur Jésus, de la mondanité soit ôté de nos cœurs afin que nous puissions voir Dieu. Or, voir Dieu, c'est comprendre sa parole destinée pour notre temps. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Oh Dieu, alors que tu nous oins déjà de ton esprit, tu nous oins déjà de ta présence, oins également tous ceux qui nous suivent. Père, nous voulons, Seigneur, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, Père, dans l'esprit, les convoquer devant ta face, Seigneur Jésus, et les convoquer, Père Dieu Tout-Puissant, en cette période de la sainte convocation après le sceau, et paraître devant ta présence, et que, Père, les bénédictions et les bénéfices de ta présence soient dispatchés maintenant, quoi qu'étant dans la chair, mais que nos esprits, déjà, Seigneur, ô Père, soient connectés à toi, que nous puissions parler dans l'esprit, que nous puissions, Seigneur, enseigner dans l'esprit avec l'intelligence prophétique, oh, pour ta gloire. Bénis, Seigneur, tes enfants, tes serviteurs, partout où ils sont, Seigneur, et ils sont disposés à suivre les choses que tu as mises en nous, tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu bénisse le pasteur Odimo Tombo à Fungurume, que Dieu bénisse richement. Oui, pasteur Ben Nathan, que Dieu bénisse. Oui, pour l'intelligence prophétique. Je t'aime beaucoup et je t'admire. Et le Seigneur m'avait dit l'autre fois, observe ce jeune homme, il ira loin. Continue sur cette lancée, hein, c'est le chemin. C'est ça le chemin. Continue sur cette lancée. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras l'expansion de ton ministère. Donc, vous êtes des jeunes qui avaient compris, saisi la vision. Aujourd'hui, c'est le prophétique ou rien. Peu importe qui nous sommes, enseignants, évangélistes, docteurs, pasteurs, apôtres, tout doit converger vers le prophétique. Amen. Qui que tu sois, parce que c'est l'âge du prophétique, parce que le prophétique, c'est l'ange du Seigneur. Alors, que Dieu bénisse le frère Léo Loupin. Je retrouve mon frère bien-aimé, pasteur, le docteur Laurent Liongo. Oui, je suis votre bien-aimé. Oui, mon frère Léo Loupin, je tiens compte de la remarque que vous m'avez faite tout à l'heure, ici en rapport avec les choses de la politique. En fait, vous avez raison lorsque nous devons séparer la politique avec les choses de Dieu. Bon, en fait, moi, quand je parle des choses du pays, c'est pas pour être politicien, ou c'est pas pour embrasser la politique, ou c'est pas pour parler politique, non. C'est parler des choses du pays. C'est en rapport avec les choses du pays. Je sais qu'il y a ceux qui font la politique active, mais nous sommes là que pour nous intéresser au changement, au bien-être de notre population, au bien-être de notre pays. Et Dieu a mis quelques fardeaux dans notre cœur d'être serviteur public. Mais nous devons faire la séparation entre ces deux onctions. Et oui, c'est vrai, dans la parole, nous nous retrouvons. On peut avoir des divergences dans d'autres domaines, mais dans la parole, c'est là que nous sommes frères et sœurs. C'est là que nous restons pour l'éternité. Que Dieu bénisse richement. Honneur King, beau Joseph Abel. Que Dieu bénisse richement avec la famille. Que Dieu bénisse, oui, le frère Salem Ilonga.
Que Dieu bénisse tout le monde qui viendra se joindre à nous pendant ce petit moment de partage. Et je crois que le Seigneur nous accordera un merveilleux moment devant sa face. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans Zacharie 3. Dans Zacharie 3. Dans Zacharie 3. Zacharie 3. Hey. Nous lisons. Vous allez prendre vos Bibles en français, alors que moi je les prends en anglais. And he showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord, and the Satan standing at the right hand of to resist him. Donc, il me montra Josué, le souverain sacrificateur, se tenant devant l'ange du Seigneur, et Satan se tenant à sa droite pour lui résister. And the Lord said unto Satan, the Lord rebuke thee, O Satan. Le Seigneur dit à Satan, le Seigneur te réprime, ô Satan, and even the Lord that had chosen Jerusalem rebuke thee. Et que même le Seigneur qui a choisi, lui qui a choisi Jérusalem, te réprime. Is not this a brand plucked out of fire? N'est-il pas un roseau, un taison tiré du feu? Now Joshua was clothed with filthy garments and stood before the angel. Maintenant Josué était vêtu d'habits, de vêtements souillés, et se tenait devant l'ange. And he answered and spake unto those that stood before him. Et répondit et parla à ceux qui s'étaient devant lui, disant, Take away the filthy garment from him. Ôtez-lui le vêtement souillé. And unto him he said, Behold, I have caused thy iniquity to pass from thee. Et à lui il dit, Regarde, voici, j'ai fait que ton iniquité puisse être ôtée. And I will clothe thee with a change of raiment. Et je vais t'habiller de vêtements différents, changés. And I said, let him set a fair mitre upon his head. Qu'on puisse poser un turban pur sur sa tête. So they set a fair mitre upon his head and clothed him with garment. Ainsi on plaça un turban pur sur sa tête et le vêtu avec des vêtements. And the angel of the Lord stood by. Et l'ange de l'Éternel se tint à ses côtés. Mon frère, ma sœur, ce récit m'a fasciné, a fasciné ma vie parce que c'est quelque chose qui est connecté à mon expérience. C'est quelque chose qui est connecté à mes expériences à moi. Et comme vous le savez que le prophète de Dieu dit, en fait, un prédicateur doit d'abord expérimenter quelque chose. Il doit vivre sa prédication avant de la prêcher. Donc, c'est une expérience prophétique. Donc, c'est une vision que Zacharie, dans laquelle Zacharie était rentré pendant qu'il dormait. C'était une vision nocturne. Parce que la nuit, il y a des songes, il y a aussi des visions nocturnes. Nous avons les visions diurnes et les visions nocturnes. Donc, les visions diurnes, on les reçoit comme ça quelque chose qui break through, qui fait irruption. Tu peux le voir avec ton cœur, dans la vision du cœur, parce que les yeux le cœur a les yeux. Et quand les yeux s'ouvrent, Dieu peut te montrer quelque chose. C'est bizarre à expliquer. Donc, on ne peut comprendre que ceux qui font ce genre d'expérience.
Parce que je peux être ici pendant que je parle, quand l'onction vraiment descend, Dieu ouvre le cœur et je commence à voir des choses. C'est juste comme un écran qu'on a posé sur tes pieds, ou comme un écran qu'on met, on fait ou comme des images qui défilent, où tu peux voir quelque chose clair comme ça. Donc, comme si on te montre, comme le sait que Frère Branham avait vu de Jésus, il a voulu se mordre le doigt, il s'est mordu même le doigt, il a regardé, c'était réel, il était là en vie, donc réel, donc réel, conscient, et les choses se passaient. Donc, il y a des visions qui viennent comme si c'est par le sommeil. Vous voyez, comme si c'est un sommeil qui vous vient, mais pendant que vous hochez la tête, à chaque fois que vous hochez la tête, vous voyez des images. Vous hochez la tête, vous voyez des images. Parfois, vous allez vous dire, oh, c'est comme si quelque chose est passé. Donc, c'est comme si je viens de voir quelque chose ici, mais ce n'est pas là. Ça a disparu. C'est une vision. Beaucoup de gens voient les visions sans s'en rendre compte. Voilà pourquoi vous avez besoin de formation, d'être formé dans le prophétique. Il y a des gens qui ont commencé à avoir les visions depuis qu'ils étaient d'abord dans le bas âge, parce que le don, ils les appellent sont sans repentance. C'est que le Saint-Esprit vient, c'est pour nous synchroniser à la volonté de Dieu et au but de Dieu, et rendre peut-être la vision beaucoup plus claire, et verrouiller les autres moyens que l'ennemi peut commencer à utiliser le don que Dieu t'a donné. Mais en fait, on est avec le don. Alors, il y a des gens qui voient beaucoup de visions. Il y a parfois, il y a des fois où vous voyez quelque chose qui arrive dans le temps, vous dites, mais c'est comme si j'ai déjà vu ça quelque part. C'est comme si j'ai déjà vu cet événement. Cette scène ici, exactement, c'est comme si je l'ai vu. Mais vous réfléchissez dans la vie active. Vous n'avez pas un record de quelque chose de ce genre que vous avez vécu. C'est-à-dire que vous aviez vu une vision. Il y a des visions que vous avez vues quand vous étiez petit. Quand vous étiez, c'est trop petit que vous avez fait ça, vous avez oublié. C'est-à-dire que quand vous grandissez, vous voyez la chose arriver, vous vous dites, ah, c'est comme si j'ai déjà vu ça. Donc, vous comprenez? Donc, c'est comme ça le domaine des visions. Donc, la vision nocturne n'est pas un songe. Le songe, c'est voir depuis la nuit jusqu'à vers 4 heures. Vous voyez, ce sont les songes. Donc, mais déjà, parfois aussi donc ça, ce sont les songes. Souvent les songes. Mais la vision, on peut la voir. Donc, c'est à partir de 3, 4, 5 heures déjà, la vision commence. Donc, vous voyez ça? La vision commence comme ça. Mais il y avait aussi la vision, selon mes expériences, la vision, c'est quelque chose que tu vois comme un écran devant ici. Parce que il y a dans la partie du cerveau ici, de la mémoire ici. Mais le songe, c'est derrière la tête. Parce que voilà pourquoi, pour vous souvenir d'un songe, ça doit quitter là-bas pour venir ici. Donc, au niveau de votre esprit. Donc, vous devez tirer, parfois vous vous réveillez, mais la vision, c'est clair comme ça. C'est un tableau, c'est comme si on vous montre un écran est ouvert et puis vous commencez à voir. Alors, pendant qu'il dormait, Zacharie a vu. Il n'a pas simplement vu, mais il vivait dans cette vision. Il a vécu dans cette vision parce que Dieu lui a montré à chaque fois que Zacharie, Josué, le souverain sacrificateur, s'est présenté devant Dieu. Comme je l'ai dit la fois passée, à chaque fois que nous venons en prière, sachez que c'est notre esprit qui s'approche devant Dieu. Souvent, nous ne comprenons pas certaines choses. Tu peux être tout d'un coup pendant la journée, tu sens une énorme fatigue, un sommeil. Parfois, c'est Dieu, c'est l'ange qui convoque ton esprit dans la présence de Dieu pour te montrer des choses. Donc, parce que parfois, d'autres personnes, leur niveau de voyance n'a pas encore atteint un niveau où il peut voir des choses pendant qu'il conduit, pendant qu'il marche, pendant qu'il est. Ce n'est pas seulement réservé à Frère Branham, non. Ça, c'est le domaine de la voyance. Maintenant, il y a d'autres personnes, il faut qu'ils dorment pour que Dieu descende de la vision. Voilà. La vision, c'est une ouverture. Et tu peux aussi avoir une vision creuse. Tu fais une vision, mais qui ne dit rien. Parce qu'il faut que Christ entre dans ta vision. Comme Frère Branham dit, que Jean entra dans la vision et soudain Christ entra et de vie. Donc tu peux entrer dans une vision, c'est une dimension. La vision est une dimension dans laquelle tu rentres, vous voyez, et puis ensuite des choses de Dieu. Dieu peut entrer dans la vision. Satan peut aussi entrer dans la vision. Vous comprenez? Donc beaucoup de choses comme sur le buisson ardent, une vision était descendue pendant la journée.
Et Dieu est descendu, la colonne de feu, et Moïse a vu. On a dit c'était dans la vision. Dans reconnaître votre Dieu et son message. Vous voyez ça? Manoah a vu l'ange, c'était dans une vision. Même Jean, quand il a vu la colombe descendre, le Saint-Esprit descend comme une colombe, c'était dans une vision. Même l'apôtre Paul, quand il a vu, l'apôtre Paul, quand il a vu, il a rencontré dans le buisson ardent, oui, dans le buisson ardent, l'ange, la colonne de feu, c'était dans une vision. Sauf que certaines visions, Dieu, pour ceux qui ont le don de sensibilité ou la capacité de sensibilité spirituelle, donc vous pouvez même sentir, c'est comme le 3D. Ouais, quand vous êtes devant une expérience virtuelle, on appelle ça une immersion virtuelle. Oui, ma fille Davina, qui Dieu te bénisse, hein, entre en œuvre, tu es déjà là où tu es. Toi, tu rentres en train de voir double. Tu comprends? C'est les codes. Alors, je vous remarquez, euh, dans la totale immersion virtuelle, si vous allez, on a développé aujourd'hui des endroits où vous entrez dans une salle, où vous voyez un film, vous sentez même les échos, les mouvements. Si quelqu'un, c'est comme si on prend un tuyau avec l'eau, quand on asperge comme ça, vous sentez comme si l'eau là vous atteint. Donc ça, on l'a rendu naturel. Mais dans l'immersion de la vision, il y a des gens qui travaillent aussi avec la sensibilité spirituelle, telle que vous pouvez sentir comme si on vous a touché. Comme si on vous a touché, comme si vous êtes entré en contact physique avec les objets, les personnages de la vision. Beaucoup de gens sont entrés, même dans les cauchemars, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un cauchemar? Un cauchemar, c'est que tu es à moitié éveillé, à moitié endormi. Mais tu vois des choses qui sont bizarres, qui sont traumatisantes, qui sont frustrantes, que ça porte la frustration. Alors, mais dans un cauchemar, j'ai déjà fait un cauchemar en 2021, je vous dis, je sentais comme si quelque chose me touchait. Mais alors que j'étais à moitié endormi, j'ai senti qu'on me touchait vraiment. J'avais tellement peur. J'ai dit Jésus-Christ. Je sentais comme si vraiment on m'avait touché. Et cette sensation-là est restée sur moi pendant beaucoup de jours. J'avais l'impression que la main là de cet esprit-là était toujours sur moi, jusqu'à ce que c'était parti. Donc, de la même manière que le frère Branham a vu la sœur Hope venir le toucher quand il est allé vers le cimetière. C'était toujours la vision. Donc, on a créé tout un tas de doctrines par des gens qui ne comprennent pas le surnaturel, qui ne comprennent pas l'intelligence, qui n'ont pas l'intelligence prophétique ou surnaturelle. Eux, ils se limitent dans la doctrine. Ils doctrinalisent le tout. Mais ce sont des expériences spirituelles. Donc, comme ce que j'ai relaté de frère Branham avec Jésus, c'est quelque chose comme réel. Tu vois quelque chose, tu regardes sur le fil, les habits en train d'être bougés avec l'effet du vent, mais en même temps, il y a la personne qui est là. Tu peux entendre la voix, tu peux sentir comme si on te touche, donc c'est ça qui crée la frayeur. Alors, donc, il y a des choses, dans certaines dimensions, des gens qui peuvent entrer même dans ta vision. C'est ce que le frère Branham faisait. Il peut expliquer la vision à quelqu'un, donc lui-même rentre juste dans la vision. Il peut même aller te dire la chose que toi, tu avais vu que tu avais oublié. Donc, ça, ce sont des dimensions. Dans l'opération du surnaturel, deux personnes peuvent être en train d'opérer et que l'un entre dans la vision de l'autre et peut dire, voilà, c'est ce que j'ai vu aussi. Alléluia. Alors que vous êtes ici. Donc, ça veut dire que vous entrez, donc vous opérez avec votre conscience dans le domaine du subconscient, mais vous amenez même la conscience. Ça, ce sont des domaines de dimension, de sensibilité plus élevés. Tout dépend de votre niveau de prière, de vie de prière. Ce sont des choses que on ne peut enseigner que à ceux qui en aspirent. Parce que pour certaines personnes, tu ne peux pas leur parler de ça. Même pendant que je parle, c'est comme encore du charabia pour eux. Ils pensent que nous racontons des histoires. Mais maintenant, regardez, il a vu et regardez la particularité. Josué, le souverain sacrificateur, devant l'ange de Dieu, parce que l'ange de Dieu, c'est l'ange de sa présence. Si Dieu veut se faire voir à toi,
dans une vision de trône, de sa présence, tu verras Dieu, mais sous forme d'un ange. Cet ange-là, c'est Dieu, mais sous forme d'un ange, parce que tu ne peux pas voir Dieu. Même dans sa présence, il s'est fait personnaliser, il s'est personnifié dans l'ange. Maintenant, à sa droite, il y avait Satan. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu viens pour prier, Satan aussi se présente. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Nos esprits sont toujours dans la présence de Dieu depuis le temps où tu as fait l'expérience avec l'ange. Depuis le temps où tu as fait l'expérience avec le Saint-Esprit, ta présence, c'est ton esprit qui est dans la présence de Dieu. Mais quand tu dois prier, ça veut dire que tu prends seulement conscience de ton esprit, tu prends seulement conscience de la présence de Dieu, c'est alors que tu dis, Seigneur, je viens. Quand on dit je viens, ça veut dire que je prends maintenant conscience que moi ici, je suis en train de dealer avec les choses de l'esprit. Je prends maintenant conscience que moi, je suis là. Et Dieu est là. Alors, à chaque fois que tu prends conscience, c'est ce qu'on appelle la prière. Alléluia. En fait, la prière, c'est aussi une prise de conscience dans le domaine de la présence de Dieu. C'est ça. Tu ne peux pas prier sans que ton esprit soit convoqué. Donc, juste comme d'autres personnes peuvent être aussi assis dans sa maison, quelque part, les gens dans leur couvent ou dans leur histoire de la sorcellerie ou de l'occultisme, ils citent ton nom par quelque chose qui te représente et puis tu peux être là, on convoque ton esprit. On peut convoquer ton esprit, toi tu es ici. Certaines fois, vous sentez comme si une perte de mémoire, comme un clic. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Peut-être tu as fait une expérience avec Dieu ou avec le monde des ténèbres. Il y a des gens qu'on convoque comme ça. On appelle ton nom. Si ton esprit n'est pas fort, on va te convoquer, on va te juger, on va te condamner. Et puis après, les choses vont commencer. Tu vas seulement commencer à voir les effets comment ça va se répercuter dans ta vie physique. Donc, ça veut dire que dans l'autre monde, des gens plus spirituels, plus forts spirituellement que toi, hein, te jugent dans leur tribunal et puis après, tu sens comme si tu as la tension. Certaines fois, il y a des tensions qui viennent. C'est pas la tension. C'est ton esprit qui a été enlevé. C'est ton esprit qu'on a convoqué. Que c'est ton esprit. Comme aussi quand quelqu'un est convoqué par Dieu dans sa présence, vous sentez comme si vous perdez quelque chose, comme si c'est une tension, comme un déclic, et pourtant, vous entrez dans la vision. Certaines personnes, quand ils entrent dans la vision, c'est comme si même la tension peut s'élever aussi. Donc, d'autres personnes, c'est comme si vous sentez comme si vous perdez l'esprit. C'est-à-dire que c'est quelque chose, vous voyez, c'est comme quand, je peux dire, quand vous prenez votre laptop pour connecter à l'écran, vous voyez comment l'écran fait? On appelle ça flick, to flick, donc flicking en anglais. Je sais pas comment on dit ça en français. Donc, ça veut dire que on prend votre esprit, on connecte ça à la présence de Dieu, votre mémoire va faire comme un flicking. Vous voyez, vous sentez. Même quand les gens font de mauvaises rencontres dans les supermarchés, dans les cimetières, dans les grandes avenues, dans les deuils, vous sentez comme si, faites attention, parfois on a convoqué votre esprit. Même lorsque vous êtes fort spirituellement et qu'une attaque vient, certaines personnes, leur esprit qui est en feu, alors qu'ils sont en connexion avec l'ange comme ça, quand un combat vient, c'est vous aussi qui sortez. Vous sortez pour aller vous battre, vous battez, alors vous allez contenir l'attaque dans le camp de l'ennemi. Maintenant, si vous n'avez pas été exercé, vous avez du mal, votre esprit a du mal à retourner en vous. Vous pouvez passer par un temps de problème de tension pendant un moment. Donc, s'il y a personne qui est spirituel, pour vous ramener, vous allez commencer à voir, non, la tension, pour ceux qui ne sont pas bien rodés, vous pouvez aller à l'hôpital, là-bas, on dit, la tension est montée, on peut même vous mettre sous la cure chronique de la tension, alors qu'il s'agit d'un voyage qui a été effectué, mais que votre esprit n'était pas encore rentré. Donc, ceux qui ont la sensibilité, vous allez sentir la présence d'un feu, parce que les esprits sont des feux. Là, la Bible dit qu'il a fait des esprits, de ses anges, ses messagers. Vous voyez, des feux, des lumières. La lumière est un feu. Alors, vous pouvez sentir nos esprits. Donc, l'homme est une lampe. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Alléluia. C'est ce que la Bible déclare. Donc,
Je ne sais pas si je peux vous le trouver. Que je lise, je ne sais pas comment je suis en train d'insister avant même d'entrer dans ce que je vais dire. Alléluia. Je crois que ça fait du bien à quelqu'un. Ça, ce sont des enseignements prophétiques, des enseignements spirituels. Et ce sont des enseignements, vous ne pouvez pas les dire sans les avoir expérimentés. Donc, il faut que vous les ayez expérimentés. C'est différent quand on enseigne la doctrine. Voyez? Donc, la doctrine, même si vous n'avez pas vécu ça, donc, vous allez commencer à dire des choses parfois que vous ne maîtrisez même pas. Voilà pourquoi ça crée on arrive à des choses qu'on a, vous voyez, des conclusions qui sont comme des veaux d'or. Ça, c'est dans Proverbe 20-27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Vous voyez ça? Dans Darby, on dit l'esprit de l'homme. Voilà. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Dans King James Version, on dit the spirit of man is the candle of the Lord. Hallelujah. Donc, l'esprit de l'homme est une lampe. Donc, ça veut dire que notre esprit est une lampe. Alors, maintenant, le problème, c'est quoi? Beaucoup de gens, leur lampe ne brille pas fortement. Pourquoi? Parce que leur vie de prière, ils n'ont pas une vie de prière constante, ou la vie de prière a baissé. Mais quand nous restons dans une vie de prière constante, c'est une manière de faire en sorte que notre esprit brille davantage. Et cette lumière va commencer à gagner du terrain, voyez, et la lumière vit dans les ténèbres, et les ténèbres ne les recevront pas, ne vont pas la vaincre. Maintenant, cette lumière a une intensité. Cette lumière a un feu. C'est une énergie, en fait. L'esprit de l'homme est une énergie, est une lumière. C'est un feu. Et ce feu, plus vous priez, plus vous allez commencer à sentir. Parce que quand nous naissons, quand nous grandissons avec le péché, comme Adam, frère Madame dit que les canaux étaient obstrués. Parmi les canaux qui étaient obstrués, il y a un canal qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Alors, beaucoup de gens, ils sont chrétiens, ils vont à l'église, ils mettent longtemps dans la foi chrétienne, mais n'ont pas de canaux désobstrués ou débouchés. Pourquoi? Parce qu'il faut une délivrance pour que tous ces canaux puissent être débloqués. Parce que l'homme a été créé pour sentir Dieu, pour sentir la présence des choses spirituelles. L'homme a été créé pour percevoir, pour voir, pour la voyance. Vous voyez, dans la voyance, comme je l'ai décrit tout à l'heure au début, c'est un autre canal. L'homme a été créé pour voir être dans le prophétique, voir prophétiser, discerner, avoir la connaissance des choses spirituelles, avoir la sagesse des choses spirituelles, parler en langue, interpréter les langues. Ça, c'est un autre canal. Mais un autre canal, c'est l'autorité. Donc, l'autorité pour arriver à prononcer la parole, comme nous le disons là, prononcer la parole. Le prononcer, ce n'est pas une doctrine, c'est un niveau. Vous voyez, c'est une dimension que vous atteignez et que Dieu endosse vos paroles. Donc, Dieu, donc vos paroles deviennent comme les paroles de Dieu. C'est ce que Élie avait dit. L'Éternel dit à Élie, va dire, il ne tombera du ciel ni pluie ni rosée sinon ma parole. Quand il est allé là-bas, il n'a pas dit Dieu a dit. Il dit que il ne tombera du ciel, écoute Akab, il ne tombera du ciel ni rosée ni pluie, sinon ma parole. Les paroles de l'Éternel étaient confondues avec les paroles de son homme. Pourquoi? Parce qu'il a demeuré tellement dans la présence de Dieu. Alors, ça, ce sont les effets de la présence de Dieu. Donc, je pourrais retourner. Le canal de la sensibilité peut faire en sorte que, pendant que tu es en train de prier, comme l'esprit de l'homme est la lampe de Dieu, plus tu pries, plus ta lumière est en train de gagner du terrain. Plus ta lumière est en train de gagner du terrain, tu vas commencer maintenant à les sentir tout autour de toi.
tu sens le feu qui se dégage, tu sens cette présence de Dieu qui se dégage. Mais tout ça a un point de départ. Le point de départ, c'est d'abord la délivrance. Après ça, cette repentie, donc vous passez par la délivrance. On se pose bien des questions. Beaucoup de gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit après avoir été baptisés. On se pose beaucoup de questions. Quand on regarde les apôtres dans le livre des Actes, quand ils ont été baptisés, n'est-ce pas? Ils sont sortis de là avec le Saint-Esprit. Donc quand on a baptisé les 3000 personnes, n'est-ce pas? Mais on se pose pas la question, comment aujourd'hui les gens reçoivent le baptême? Peut-être ça prend des années, ou peut-être qu'il ne reçoit rien du tout et puis il va conclure la doctrine de du baptême du Saint-Esprit sans sensation, où on a pensé que certains peuvent être baptisés du Saint-Esprit sans sensation, d'autres c'est avec sensation. Faux. Une mauvaise interprétation de la parole. Le baptême du Saint-Esprit avec sensation, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est le baptême de l'Esprit. C'est le remplissage. C'est là que le feu du Saint-Esprit vient activer votre esprit. C'est là que la lumière cosmique devient la lumière éternelle. Alléluia. C'est dans la prédication, le Messie, c'est ce que Frère Branham dit. Donc, si on peut faire que votre corps est rempli de lumière, vous voyez, donc cesse d'être la lumière cosmétique, alors Dieu pourra habiter suprêmement dans l'homme. Vous voyez, quand par la nouvelle naissance, Dieu il prend une autre lumière éternelle, une autre partie de vous qui était dans sa présence, il associe avec la lumière cosmique. Alors ce n'est plus vous, c'est maintenant Dieu. Vous voyez? Donc maintenant, plus vous priez, plus vous demeurez dans la crainte de Dieu. Alors maintenant, vous êtes activé, non? Et à chaque fois que vous priez, vous sentez la présence. À chaque fois que quelqu'un prie pour vous, vous sentez la présence de Dieu. Quand quelqu'un a quelque chose de Dieu, vous sentez. Vous pouvez entrer dans une église, vous sentez qu'ici, il n'y a rien. Il y a ici, ce sont que les humains qui se sont rassemblés avec beaucoup de brochures, la Bible, des cantiques et des photos. Vous ne sentez rien. C'est-à-dire, il n'y a rien. Parce que ça vient de la chair, non? La chair, là, ne dégage pas le feu. La chair n'est pas attachée ou connectée au trône. La chair, là, la personne qui est derrière la chair, c'est sa propre chair. Ce n'est même pas la chair de Dieu. Voilà pourquoi n'importe qui peut venir derrière cette chair, s'amuser et puis il n'y a rien aussi. Vous voyez, mais la chair d'un ministère commissionné, ce n'est pas sa chair. C'est le trône de Dieu. Et Dieu lui prête ça pour le sacerdoce. Alléluia. Donc, il est le point de contact de Dieu, où Dieu vient se connecter aux gens au travers de lui. C'est comme ça les choses de Dieu. Donc, voilà pourquoi vous pouvez avoir le ministère, mais que vous, pour commencer à opérer, vous devez être connecté au sacerdoce, c'est-à-dire faire l'expérience surnaturelle, rencontrer la colonne de feu sur un terrain sacré, comme le frère Branham dit. Quand on dit rencontrer la colonne de feu, c'est une réalité. C'est pas une doctrine où peut-être que non, tu te dis, bon, j'ai commencé à prêcher, ça veut dire que j'ai rencontré la colonne de feu. Non, 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 non. C'est-à-dire que c'est ça aussi avec le baptême du Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême de feu. Alléluia. On peut pas être baptisé de feu et puis sans sensation. Non, 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 non. Ça, c'est une doctrine baptiste, frère Branham m'a dit, que lorsqu'ils étaient sur à la chambre haute, ils ont fait 10 jours. Et frère Branham dit, c'est peu que quelqu'un se soit levé 10 ans, disons seulement que nous l'avons reçu. Branham dit, ça, c'était une bonne doctrine baptiste, où quelqu'un se lève et pense qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il pense qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il pense qu'il est né de nouveau. Branham dit, il y a beaucoup de doctrines de nouvelle naissance, vous voyez? Donc, il y a beaucoup des esprits mauvais de nouvelle naissance, des mauvais esprits de nés de nouveau. Qui a déjà lu ça dans vous devez naître de nouveau? Il y a beaucoup d'esprits de nés de nouveau. C'est-à-dire que quelqu'un est séduit à cause, parce qu'il est devenu calme, parce qu'il ne fume plus, parce qu'il ne boit plus. Alors, le diable lui dit que tu es né de nouveau. Or, la nouvelle naissance, ce n'est pas ça. Donc, et puis, la nouvelle naissance, c'est le baptême du Saint-Esprit, mais dans l'âme. C'est l'âme qui est baptisée. Mais l'âme n'a pas de sensation. Là,
c'est le Saint-Esprit en tant que la parole qui devient plus clair à votre esprit. Le Saint-Esprit qui devient clair pour l'esprit, pour l'âme de quelqu'un. Là, c'est la nouvelle naissance. Mais on peut pas ne pas avoir le baptême du Saint-Esprit, mais avoir la nouvelle naissance. Non, 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 non. On commence par la nouvelle naissance, par le baptême du Saint-Esprit, et on va vers la nouvelle naissance. Donc, quand Frère Branham parle de l'un des mystères qui devait être révélé par le 7e ange, il cite le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Il ne s'agit pas de l'annihilation du baptême du Saint-Esprit avec sensation. Amen. Il ne s'agit pas que de la suppression. Ça ne veut pas dire que le 7e monsieur est venu supprimer le baptême du Saint-Esprit avec sensation. Non, 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 non. Ça, c'est le mystère de la nouvelle naissance. C'est ça le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Mais là encore, les conséquences, c'est quoi? La personne de Christ doit commencer à se matérialiser. Alléluia. Voilà. Maintenant, vous comprenez. Donc, vous ne pouvez pas recevoir un baptême du Saint-Esprit qui est le feu sans que vous ne sentiez quelque chose. Non. Voilà pourquoi les gens ont enjambé une étape importante dans le processus de leur conversion. Cette étape s'appelle la délivrance. Ouais, quand vous avez échappé, vous n'êtes pas passé par la délivrance, le reste des choses, ça sera du copier. Ce sera de l'imitation du christianisme. Donc, la délivrance est importante. La délivrance, c'est pour tout homme. Tout homme, je vous dis bien, tout homme qui est né d'une femme doit passer par une délivrance. Eh bien, quand je parle de la délivrance, je ne parle pas de ce que vous connaissez comme... Non, non. Je parle de la délivrance vraiment. Parce que voilà, on parle de la délivrance. Où d'abord votre esprit est libéré. Parce que votre esprit doit être libéré de l'emprise des choses des familles, de l'emprise des choses de la religion, de l'emprise des choses du péché. Et puis votre anatomie spirituelle doit passer par une cure de l'esprit où votre esprit, voyez, doit recevoir la santé, être en connexion avec le chaud de l'esprit de Dieu, et Dieu va commencer à l'utiliser. Donc, c'est là que vous êtes en train d'aller dans les expériences. La délivrance, ça vous amène au baptême du Saint-Esprit. Et là, maintenant, vous commencez à prendre des choses de l'esprit. Parce que dans l'homme, c'est d'abord l'esprit. Donc, voilà. C'est ce que la Bible dit encore dans le livre de Job. Donc, voilà. Oh, merci Seigneur Jésus. Je crois que ça fait du bien à quelqu'un. Donc ça, c'est dans Job 32, 8 qui dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc dans l'homme, c'est en fait l'esprit. On dit le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. L'intelligence ici, c'est pas l'intelligence de l'école. C'est l'intelligence pour comprendre les choses de l'esprit. Que quand je vois ceci, cela veut dire comme ça. Quand je sens ceci, cela veut dire comme ça. Quand quelqu'un dit ceci, ça veut dire comme ça. Donc, quand on voit, vous comprenez, ça c'est la connaissance de l'esprit. Alors, maintenant, retournons dans le contexte ici. C'est Zacharie qui entre dans la vision. Et dans cette vision, il voit, parce que lui était prophète, non? Il voit le souverain sacrificateur qui se bat avec ses iniquités. Vous voyez, donc à chaque fois qu'il s'est présenté devant Dieu, le diable était là à lui résister. Et le diable lui résistait pourquoi? Parce qu'il avait des vêtements souillés. Et ces vêtements souillés étaient les iniquités. Donc les iniquités, ça ne veut pas dire qu'il était un pécheur en cachette, non. Donc tu peux être quelqu'un, un homme qui est pieux, un homme qui s'est repenti, mais qui porte encore les peines, les condamnations des autres, les iniquités héritées, les iniquités parfois de certaines choses qui ont laissé les stigmates dans ta vie et dont l'ennemi se sert pour te résister, pour bloquer tes prières, pour empêcher à ce que tes prières soient efficaces. Envoyez-moi les cœurs, je crois que ça vous fait du bien. Alors maintenant, quand il voit, maintenant, la particularité, je disais, il y avait devant lui l'ange, à droite c'était Lucifer, ou le diable. Maintenant, remarquez quand Dieu a dit, donc le diable est venu pour l'accuser, Dieu a dit non, non, non. Il est un taison brûlé par le feu. Donc, ça veut dire que l'homme ici était brûlé au feu. Le feu, ce sont les épreuves.
Voyez, il est passé par des épreuves, des grandes épreuves dans sa vie pendant qu'il venait prier, il venait pleurer. Voilà pourquoi il y a un temps pour chaque homme dans sa vie de pleurer. Alléluia. Donc, pour que tu expérimentes la puissance du Saint-Esprit, pour que tu expérimentes même la percée dans ta vie, tu expérimentes même le temps où ta destinée, la lumière, l'étoile de ta destinée brille. Mon frère, ma soeur, il est prévu cela pour chaque élu. Donc là, il faut que tu sois passé par un temps de pleurs, un temps de gémissement. Il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Alléluia. Maintenant, toi, tu veux rire alors que tu n'as jamais pleuré. Toi, tu veux seulement commencer à jouir alors que toi, tu n'as jamais eu un temps où tu es allé faire des pénitences. Toi, tu n'as jamais eu un temps où tu as dormi affamé, tu as dormi par terre, tu es allé dormir à l'église, tu es allé peut-être quelque part, même dans ta chambre, t'enfermer pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, en train de te battre dans la souffrance, dans la misère, mais cela ne veut pas dire que Dieu ne t'écoute pas. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Cela veut simplement dire que Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te purifier par le feu. Vous êtes avec moi? Donc, c'est un temps de purification par le feu. Mon frère, ma soeur, si tu as déjà fait tes confessions, tu as déjà mis ta vie en ordre, tu pries, néanmoins tu ne vois rien, ne baisse pas les gardes, n'arrête pas. Ta récompense est grande. Dieu est en train de te préparer ces prières. Tu en auras besoin lorsque tu vivras dans ta pleine saison, où tu n'auras plus beaucoup de temps pour te consacrer comme cela. Ce sont ces prières-là que l'ange aura stockées qui va commencer maintenant à te servir. Alléluia. Alors, maintenant, remarquez, un temps pour pleurer. Jusqu'à ce que tu atteignes maintenant un moment. Je vais développer après ce sujet ici, quand je vais parler sur la différence entre les chronos et les kairos. C'est une expression qui me taraude l'esprit. Voilà pourquoi je tiens à tout prix à terminer avec celle-ci, pour que nous puissions entrer dans quelque chose de nouveau, qui sera aussi une nouvelle saison pour beaucoup de gens qui se seront préparés. Donc, ça veut dire que vous devez vous préparer avant d'écouter cet enseignement-là. Parce que ça sera un enseignement avec beaucoup d'impact, où nous allons débloquer beaucoup de choses dans les vies de beaucoup de gens qui vont suivre les instructions. Voilà pourquoi nous demeurons aussi ouverts en inbox pour recevoir vos questions, vos demandes d'accompagnement. Amen. Alors maintenant, vous comprenez que ici, nous avons affaire à un homme qui est passé par les épreuves. Il était souverain sacrificateur, mais il y avait du mal, il y avait ses péchés, donc ses prières n'étaient pas exaucées. C'est la condition d'une église, avec un pasteur appelé. Et il y a un appel authentique de Dieu. Mon frère, ici, nous ne doutons pas de ton appel. Regarde ici avec quelqu'un qui était placé, souverain sacrificateur. Donc, il avait un appel pour servir le peuple de Dieu. Maintenant, remarquez que on avait choisi sur la base, voyez, de considérations physiques. Extérieurement, il était un homme irréprochable. Comme toi aussi, on peut te mettre là-bas pasteur parce qu'on trouve que non, de tous les jeunes ministres à l'église, tu sembles être plus sérieux, tu comprends les Écritures. Là, c'est ce que les hommes ont vu. Est-ce que c'est ce que Dieu a vu aussi? C'est ça le problème. Donc maintenant, il est allé, il était sacrificateur. Il faisait les rituels. Mais quand lui-même s'est présenté devant Dieu, le diable lui résistait farouchement. Non pas pour ses propres péchés, mais c'est pour des choses qu'il a portées. Parce que l'habit sale, c'est une vieille identité. Ça peut être une identité, ouais, parce qu'une identité, on l'acquiert pas maintenant. Une identité, on l'hérite. Alléluia. On hérite et ça se confirme à la naissance. Donc, dans notre identité, nous portons des dispositions héréditaires et des dispositions acquises. Donc, il y a des choses que nous avons encaissées, il y a des choses que nous avons héritées. Maintenant, l'ensemble de ça crée maintenant un manteau d'opposition, en fait. Un manteau qui résiste, un manteau de résistance, qui crée la résistance à la prière. Donc, tu pries comment comme Frère Banama prêchait, soyez certain de Dieu. Tu as fait tout, mais tu pries, néanmoins, il n'y a pas de réponse.
Oui, Branham a dit, soyez certains de Dieu. C'est-à-dire, pour persévérer dans cette prière, persévérer dans ce régime, parce que parfois, il vous faudra 5 ans pour lever un obstacle qui a duré de génération en génération. Et puis, quand une fois cet obstacle est levé, tu verras que ça va sauver beaucoup d'autres personnes après toi qui ne souffriront pas comme toi tu as souffert. Alléluia. Donc, d'autres personnes après toi qui vont dépendre de toi parce que vous remarquez que quand Job a souffert des épreuves dans sa vie, les gens l'ont accusé à tort. Ses propres amis ont cru qu'il était un pécheur en catimini. Mais lorsque Dieu l'a justifié, qu'est-ce que Dieu a dit à Eliphaz? Toi, Eliphaz, à cause des paroles que tu as dit en mal de mon serviteur Job, tu dois aller, il priera pour toi. Et par égard pour lui, j'accepterai. Amen. Eliphaz, quand il a vu que Dieu avait honoré la foi de Job, hein, Job n'était pas en fait un pécheur en catimini, mais Dieu était en train de purifier Job par le feu, Dieu était en train de laver Job par les épreuves. Alors, après que Dieu aille restaurer Job, beaucoup de gens ne comprennent pas. Lorsque quelqu'un passe par des épreuves, ça peut être déclenché par beaucoup de problèmes dans sa vie. Vous regardez l'extérieur, mais Dieu lui a un plan pour son serviteur, pour sa servante. Maintenant, les gens se mettront. Il y a un temps pour tout, comme je dis, où les gens doivent vous critiquer, où les gens doivent se moquer de vous, où les gens doivent dire non, il est maudit, il est maudite, il est frappé par Dieu et tout. Il y a un temps comme ça. Mais ce n'est pas à vous de répondre aux hommes. Laissez, et puis il n'y a rien que vous allez faire. Vous allez vous rendre compte que, donc, si vous essayez de suivre ça, au contraire, ça rendra votre cœur amer. Maintenant, quand Dieu maintenant trouve que le nombre d'années qu'il fallait, pourquoi Dieu a donné 70 semaines à Daniel? Pourquoi Dieu n'est pas descendu directement pour libérer le peuple? Il dit 70 semaines ont été fixées pour mettre fin au péché, pour ramener la justice éternelle. Vous êtes avec moi? Pour mettre fin aux iniquités. Hein? Donc, pour sceller la vision. Et puis après, la sixième dit, pour oindre les saints des saints. Pourquoi Dieu n'est pas descendu comme il était descendu avec Daniel, n'est-ce pas? La prière, c'était le 21e jour, non? Quand Daniel priait et que Gabriel était descendu. Pourquoi Dieu, quand Gabriel est descendu, que d'abord Lucifer avait bloqué Gabriel, jusqu'à ce que Dieu a dépêché Michael pour libérer le message par Gabriel? Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas venu directement pour sortir son peuple? Pourquoi il a donné 70 ans? En 70 semaines. Oh, dans les 70 semaines, 60, donc c'est 70, c'est 7 fois 10, n'est-ce pas? Oh, le nombre 10, c'est le nombre de jugements. Dieu devait laisser le jugement d'Israël pendant 7. Vous êtes avec moi? Jugement. Ils sont passés par le 7 jugements. Donc, c'est comme ça que Dieu a fait avec les enfants d'Israël. Dieu, il peut y voir 10 fléaux. 10 fléaux, c'est les 10 jugements. Dieu juge le peuple d'Israël avec les 10 commandements. C'est le jugement. Donc, Dieu devait purifier. Donc, le péché d'Israël. Faire mettre fin au péché. N'est-ce pas ça? Mettre fin au péché donc, il devait purifier pendant 10 ans. Pendant 70 ans. C'est-à-dire que, donc, les jugements 7 fois. Donc, Dieu a prévu dans ta vie ou dans la lignée de ta famille un nombre d'années, un nombre de temps pour qu'une iniquité soit jugée. Comme il dit que Dieu visite les iniquités du père au fils jusqu'à 4 générations. Il faut que quelqu'un se mette dans la brèche. Il faut que quelqu'un de ta lignée se jette dans la brèche pour le salut des autres. Il faut que quelqu'un se jette dans la brèche pour l'église, pour le salut des autres. Voilà pourquoi Dieu, William Branham a été placé dans la brèche. Vous voyez, entre les 7 sceaux et les 7 âges de l'église. Il s'est jeté là parce que c'était Apocalypse chapitre 5. Au chapitre 5, c'était quoi? Le parent rédempteur. Alléluia. Donc, parce que c'était après le chapitre 4, qui était le chapitre des montes ici, de l'enlèvement. Et au chapitre 5, Dieu devait, après qu'il ait été enlevé, Dieu devait lui montrer ce qui avait été, ce qui était passé, ce qui était pendant ce temps, et ce qui allait venir. Et là, pendant le chapitre 5, c'est là qu'on a parlé sur le parent rédempteur.
on le parent même la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Et qui s'est tenu là-bas? C'est le Rédempteur. Le Rédempteur qui vient, non pas à sa première venue pour mourir, mais la divinité en service pour enlever une église. Vous êtes avec moi? Donc, en fait, le Rédempteur, c'est Dieu. On n'a pas parlé de celui de la chair. On a parlé du Rédempteur. Donc, quand vous remarquez, vous voyez plutôt vous ne voyez pas la personne. Le travail que William Branham vient faire, c'est le travail du Rédempteur. Parce que le Rédempteur, après avoir donné sa vie, il devait venir briser le sceau. Alléluia. Maintenant, Frère Branham dit que j'ai brisé le sceau pour le Seigneur. Maintenant, pour briser le sceau pour le Seigneur, il fallait que ce soit quelqu'un dans la brèche. Donc, le ministère de la brèche, c'est le ministère du Rédempteur. C'est le ministère du parent rédempteur. Donc, le parent rédempteur, c'est Jésus-Christ. Mais il a fait la rédemption dans 2 corps. Le premier corps, c'est un sacrifice. Le deuxième corps, c'est un vase pour briser le sceau. Alléluia. Alors, voilà pourquoi. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, je me sens très très bien. Voilà pourquoi, donc, entre le chapitre 4 et chapitre 6, vous voyez qu'il va prendre l'Israël et puis cette trompette jusqu'à Apocalypse chapitre 19, il y a un chapitre 5. Le mystère du chapitre 5 d'Apocalypse, c'est quoi? Le Rédempteur, c'est la rédemption, c'est l'intercession, l'intercesseur, c'est le salut. C'est quoi? C'était pas pour sauver encore, mais c'est parce que, donc en fait, parce que la Bible dit que il a donné sa vie à la croix. Frère Branham dit maintenant, il ne pouvait pas terminer, il ne pouvait pas sauver complètement à la croix. Il a versé le sang, mais il était un agneau avec le livre scellé de cette sceau. Voilà pourquoi une fois le livre pris, il dit la rédemption est terminée. Quand on dit la rédemption est terminée, ça veut dire quoi? Dieu présente l'échantillon de l'homme rédempté. Et l'échantillon de l'homme rédempté, parce que l'homme qui avait chuté, c'était Adam. Maintenant, quand Dieu vient, envoie le Rédempteur, qui est Christ, pour donner d'abord sa vie à la croix et pour venir briser le sceau et remettre le titre de propriété à son propriétaire original qui était Adam et sa descendance. Or, ici, Adam est représenté par Branham. Alléluia. Donc, parce que la terre appartient à l'homme et non pas à Dieu. Le ciel appartient à Dieu, la terre appartient à l'homme. Le titre de propriété là devait être détenu à l'homme. C'est la chute seulement qui a fait que le titre de propriété retourne chez Dieu. Maintenant, Dieu devait remettre le titre de propriété après que la rédemption soit terminée. Et le livre de Sceaux, c'est le livre de la rédemption. Voilà pourquoi une fois le livre pris, alors que la rédemption est terminée. Maintenant, voilà pourquoi il fallait maintenant un parent rédempteur. Voilà pourquoi il y a le mystère de l'agneau comme un lion. Alléluia. Donc l'agneau comme immolé et puis le lion en même temps. Donc ça veut dire que c'est c'est une passation de pouvoir où Christ, il vient passer, Christ Jésus passe le pouvoir aux enfants d'Adam, les Christ, les Messiens. Alors voilà pourquoi il fallait qu'il y ait quelqu'un sur la terre. Donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un sur la terre pour recevoir les effets de la rédemption. Il devait se tenir là dans la brèche. Il devait se tenir là comme intercesseur. Il devait se tenir là comme quelqu'un qui a la compassion. Parce que l'intercession est faite par le ministère de Jésus au ciel, mais qui reflète sa gloire sur les messagers qui étaient sur la terre. Parce que la Bible dit, nous n'avons qu'un seul rédempteur, un seul intercesseur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Et Jésus-Christ, homme, ce sont les 7 messagers, mais Paul n'a pas vécu du temps où le sceau devait être brisé. Donc William Branham les a représentés. Voilà pourquoi même quand les anges sont venus, il a été enlevé dans la nuée. Il a été enlevé pour faire la rencontre avec les anges parce qu'il représentait les saints qui étaient vivants. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alors maintenant, remarquez que il fallait qu'il y ait quelqu'un là-bas pour intercéder pour les gens. Donc, et Dieu avait laissé Israël purger son péché.
Une iniquité. Frère Branham dit que le péché, peu importe où il a été commis, que ce soit dans un individu, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une église ou dans une nation, Dieu traite le problème du péché par le jugement. C'est-à-dire que même si tu te répands, tu demandes pardon à Dieu, oui, la peine est ôtée. Le diable perd l'emprise parce que aussi longtemps qu'il y a un péché inconfessé, le diable a un terrain légal, a legal ground, un champ, un terrain d'accusation. Maintenant, quand tu te répands, tu confesses, le diable perd le droit d'accusation. Mais le jugement dans la chair, quelqu'un doit purger cela. Alléluia. Pour que la colère de Dieu soit apaisée, quelqu'un doit purger cela. Pourquoi est-ce que nous avons beaucoup de problèmes? Toi, tu ne fais pas du mal, mais tu ne comprends pas pourquoi tes enfants ne vivent pas la parole. Tu ne comprends pas pourquoi les enfants deviennent parfois comme des renégats. Donc, c'est comme si tout ce que tu leur as dit, c'est entré ici, c'est sorti là-bas. Les gens charnels peuvent te condamner. Les gens charnels peuvent te donner des qualifications. On peut dire que non, on peut avoir différentes interprétations. Et pourtant, pendant ce temps, c'est certaines iniquités qui sont en train de se purger. Alléluia. Et il faut que quelqu'un constate ça et se jette dans la brèche. Comme William Branham s'est jeté dans la brèche entre les sages de l'église et les sept sceaux. Pourquoi? Pour essayer de plaider la cause des humains qui ont perdu le titre de propriété et que Christ venait d'achever le travail de la rédemption pendant les 7 âges de l'église et il devait maintenant prendre le title deed, le titre de propriété et remettre maintenant au propriétaire. Il fallait que quelqu'un soit là. Voilà pourquoi lorsque Danny Henry est parti à Jérusalem, il est entré dans la tombe de Jésus. Il a commencé à penser aux souffrances de Christ. Alors, au lieu pendant qu'il pensait aux souffrances de Christ, l'esprit a twist la sensation de douleur. Il a commencé à sentir les douleurs de Frère Branham. Donc, comment Frère Branham souffre pour l'évangile et que les églises de dénomination l'ont rejeté. Alors, il a pleuré encore amèrement. Donc, il y a eu quelqu'un là-bas dans la grotte là qui a pleuré amèrement, se souvenant de la façon dont un homme comme lui sent la peine d'apporter l'évangile. Et il a arraché quelques morceaux de pierre, il est allé fabriquer des boutons manchettes et quand il a remarqué, il a donné à Frère Branham. Quand Frère Branham a remarqué, il y avait des traces de sang dans ces boutons manchettes qu'il a portés pour prêcher la prédication sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Danny Henry était le cousin de Marilyn Monroe. Vous voyez? Donc, voilà. Qui avait prophétisé, qui avait fait l'interprétation de il avait donné la prophétie de comme tu as choisi un chemin difficile. Hein? Voilà pourquoi une plus grande portion du ciel t'attend, qui accomplira la victoire formidable dans l'amour divin. Il avait donné cette prophétie en français, alors qu'il n'était pas francophone. Jusqu'à ce qu'un interprète, l'un des Nations Unies et l'autre, une femme là, avait donné l'interprétation et que cela convergeait vers une même chose. Maintenant, remarquez que il y avait quelqu'un qui a accepté de prendre cette douleur dans sa chair. Oh, vous allez penser que c'est parce que on parle de Frère Branham, mais Paul a dit quoi? Lisons un peu ce que Paul a dit ici. Je crois que quelqu'un est en train de bien comprendre quelque chose. Je vais lire un peu quelque chose. Je ne sais pas si je vais trouver cela. Comme ça me vient comme ça. Ok, je vais prendre dans Colossiens. Colossiens 1,24. Paul dit ceci. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Pour son corps qui est l'Église. Est-ce que vous remarquez ici? Qui a souffert à la croix pour nous? C'est Jésus. Mais qu'est-ce que Paul dit ici? Devant vous qui me suivez, voyez ça? Donc, je me réjouis maintenant dans mes souffrances, dans les souffrances de l'évangile que Paul a ressenti. Il dit que
ce qui manquait aux souffrances de Christ. Paul est venu achever cela dans sa chair, pour son corps, pour l'église. Et c'est ce que William Branham aussi a fait pour l'église du temps de la fin. Voyez ça? Le souffrance là de quelqu'un qui abandonne sa famille, qui laisse un petit bébé pour aller prêcher, qui sacrifie sa vie, qui ne prêche pas pour de l'argent. Donc, il a sacrifié sa vie. Donc, il a ajouté aussi, lui aussi, chaque messager apportait une part de souffrance que Christ n'avait pas achevée. Alléluia. De même, chaque pasteur est celui qui doit mourir, donc souffrir pour ses croyances, c'est-à-dire payer le prix du jugement pour que la bénédiction descende dans cette église-là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui accepte d'aller, de se tenir dans la brèche pour un peuple de sa contrée. Alléluia. Il se donne, il donne sa vie, il se prive, il va gêner, il va méditer, il va se consacrer pour être en contact avec Dieu, alors que vous êtes en train de jouer la vie là-bas. Et c'est même que dans nos familles, il faut que vous soyez le pasteur de votre famille. Donc, il faut que quelqu'un se jette dans la brèche pour arrêter une iniquité. Alors, quand cela a été fait pour Josué, Dieu prend ça et dit, oh, Satan, tu l'as beaucoup accusé, hein? Tu l'as beaucoup accusé. J'ai vu, tu as été à l'internet pour l'accuser. Tu as été dans les églises, dans les endroits pour l'accuser. Sa prière ne monte pas, mais il est quand même un taison ravi du feu. Maintenant, je dois prendre position pour mon serviteur. Tu n'as pas vu les prières qu'il a effectuées, n'a pas vu les jeûnes qu'il a effectués, n'a pas vu les sacrifices, les offrandes qu'il a données. Écoute, Josué est un taison ravi du feu, retiré du feu. Alléluia. Donc, c'est difficile, mon frère, pour que tu voies la percée que vous enviez dans les gens sans avoir accepté d'être brûlé au feu. Donc, il faut que tu sois un taison retiré du feu. C'est à toi qu'on va faire porter la robe blanche. Parce que ce n'est pas ta robe. Ce n'est pas ta réputation maintenant. Parce que ta réputation a été gâchée. Ta réputation a été ternie. Maintenant, Dieu te fait passer par le feu. Maintenant, pour qu'il prenne maintenant sa propre réputation à lui, n'est-ce pas? Maintenant, il faut que tu portes maintenant la réputation de Dieu. C'est ça son vêtement blanc. La Bible dit, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. J'ai créé son nom dans le livre de vie. C'est-à-dire que Dieu, il prend, il te fait porter sa réputation. Maintenant, tu ne marches plus avec ta propre réputation. Et Dieu est censé maintenant protéger sa réputation. Alors, c'est alors qu'on l'a fait porter. Maintenant, pour aller chuter, le turban maintenant, sur la tête, c'est qui a demandé maintenant qu'on puisse porter le turban? Ce n'était pas Dieu, ce n'était pas l'ange, c'était le prophète. Allez, lisez là-bas, il dit, j'ai dit qu'on lui plaça. Donc, Dieu a associé le prophète dans l'acte de la justification de cet homme ici. Donc, vous avez toujours besoin d'un prophète. Voilà pourquoi c'est le prophète qui va dire, écoutez, prenez aussi un turban, changez-lui son raisonnement. Pourquoi c'était un contemporain? C'était un homme qui se condamnait toujours sur lui-même. Donc, tu ne peux pas évoluer avec la nouvelle onction, avec le nouveau ministère, avec le nouvel appel, si tu restes là avec l'ancien raisonnement, avec l'ancien mindset. Yes, God bless you, brother Patrick. Donc, avec l'ancien raisonnement, il dit ajouter, enlever, parce que aussi longtemps qu'il aura on ne va pas lui faire porter le nouveau, le turban blanc, le turban pur. Même si vous lui changez les vêtements, oui, mais le diable, ce ne sera plus le diable, ce sera lui-même qui va continuer toujours à se condamner. Comme beaucoup de personnes, Dieu t'a déjà justifié, tu ne dois plus vivre dans le passé. Tu ne dois plus vivre des raisonnements de l'ancien sacerdoce. Tu ne dois plus vivre des anciennes condamnations. Vous voyez ça? Voilà pourquoi nous avons lu avec vous. Comme Frère Branham dit dans la plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 67, où il dit que la plus grande, when this great battle started on earth, quand cette grande bataille où dans l'eau là, qui est venu du ciel, and there had to be a mutual meeting place.
Il devait y avoir un endroit de rencontre mutuelle. Il devait y avoir un endroit sélectionné pour que la bataille commençât. Et pour que la bataille puisse faire rage. Et que ce terrain de bataille commence dans la pensée humaine. There is where the battle, c'est là que se commence la bataille. La pensée humaine a été choisie comme place de lieu de bataille. Là où tout a commencé. Là où ça a commencé. And that is because that decisions are made. Parce que c'est là que se prennent des décisions dans la tête. Maintenant, ils n'ont jamais commencé quelque part dans une organisation. Ils doivent ça commencer ou dans une affaire mécanique. C'est, vous voyez, the ground never started there. La bataille n'a jamais commencé. Therefore, voilà, vous voyez ça? Donc, c'est comme ça. Donc, la pensée, la grande bataille maintenant, après que tu aies porté un nouveau témoignage, un nouveau vêtement, une purification, une restauration de sacerdoce, il faut maintenant que ta pensée soit renouvelée. Comme la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'entendement. Juste comme pour l'épouse, il fallait le 7e saut pour changer la façon de comprendre les Écritures. Toi également et moi, il y a un renouvellement d'entendement. Il faut que chacun fasse une expérience personnelle dans sa vie. Ce que l'épouse a expérimenté en général à travers l'ange du Seigneur, les sauts, frère Branham et tout, chaque individu doit expérimenter sa propre visitation. Alléluia. Chaque individu doit expérimenter sa propre visitation. Sinon, tu vas raconter des choses, tu seras dans les débats des Éphésiens 4, des bandes de Jésus est venu, n'est pas venu. Ça, c'est les choses générales. Mais pour toi-même, il faut que Dieu puisse faire une rencontre avec toi. C'est très important. Parce que, regarde, Dieu doit commencer par changer ton système de croyance. Pourquoi est-ce que notre milieu du message ne voit pas beaucoup de manifestations de Dieu? Parce que il y a eu un système de croyances que les hommes ont apporté, qui ont séduit les gens, qui ont fait croire aux gens qu'ils avaient le Dieu de Branham, alors qu'ils ont laissé le Dieu de Branham loin. Juste comme Marie et Joseph avaient laissé l'enfant là-bas. Vous voyez? Comme l'Église a laissé le Saint-Esprit à la Pentecôte. Il y a eu un temps où les gens ont laissé Dieu quelque part. Donc, quand nous voyons le comportement des croyants du message aujourd'hui, la façon dont ils insultent facilement, ils ont l'insulte facilement, même quelque chose, ils n'ont pas encore compris. Donc, tu peux facilement les amener à se rebeller. Pourquoi? Donc, ils n'attendent pas. Et puis, c'est un peuple qui est devenu difficile à enseigner. Parce que chacun pense connaître. Maintenant, quand chacun pense connaître, personne ne sait pas, beaucoup de gens manifestent Dieu. Alors, pourquoi? Parce que par les interprétations, on a créé des veaux d'or. Les veaux d'or, c'est quoi? C'est chaque doctrine qui éloigne les gens qui éloigne les gens de Christ. Parce que quand vous éloignez les gens de Christ, Christ ne va plus se manifester. Vous allez seulement prêcher la parole, prêcher les doctrines, et puis Dieu ne se manifeste pas dans votre vie. Et là, la question qui va se poser, si Dieu est avec nous, où sont les miracles? Alléluia. Où sont les miracles? Parce que tu ne peux pas parler de Dieu après, il n'y a pas de miracles. Dieu est surnaturel. Quand on parle de lui, le surnaturel doit accompagner la vie des gens. Parce qu'il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les gens ne savent pas. Ce que sont devenus les gens aujourd'hui, c'est le résultat des enseignements. C'est le résultat des interprétations des doctrines. Ça a fabriqué quelque chose qui ressemble au message, mais pourtant ce n'est pas le message. Donc vous verrez que ce sont des gens, souvent la plupart des gens, ils ne prient pas, ils ne connaissent pas la prière, ils critiquent la prière, ils critiquent tout ce qui peut les aider, ils critiquent le surnaturel. Donc tout ce qui les intéresse, c'est injurier, c'est débattre, c'est faire des divergences là-bas. Alors regardez. Il y a quelque chose que je vais terminer avec. Je vais lire dans le nom blasphématoire.
Donc, paragraphe 143. And the biggest part of our faith is mental faith. La plus grande partie de notre foi, c'est la foi mentale. Vous écoutez? La foi mentale. By hearing the word, en écoutant la parole, it brings us to a mental recognition of God. Donc, en écoutant la parole, cela nous amène à une reconnaissance mentale de Dieu. Donc, ça, c'est dans chaque humain. Pendant que je parle ici, c'est la tête, non, c'est le mental qui perçoit. Chacun s'est fait une certaine représentation des choses de Dieu en rapport avec la parole qu'il écoute. Ça, c'est la première partie. Donc, pendant que c'est dans l'homme, dans le système de croyance, hein, la plus grande partie de notre croyance est mentale. Alléluia. La plus grande partie de notre foi, elle est mentale. Maintenant, le mental là est composé de quoi? De la manière dont la parole qu'on vous lit, l'interprétation qu'on vous donne. Ça forme un imaginaire collectif, un imaginaire, une représentation quelconque. Les expériences de l'homme qui vous prêche, ses expériences avec Dieu, sa vie, ses combats, ses batailles, tout ça là. Donc, tout ça, il vous transmet et ça descend d'abord dans le mental. C'est la plus grande partie de notre système de la foi. Voilà pourquoi je suis en train de montrer que quand on doit enlever, faire porter le nouveau turban blanc, cela veut dire quoi? On doit poser un nouveau système de croyance. Et ce nouveau système de croyance qui peut déclencher la délivrance dans les vies des gens. Maintenant, cela commence d'abord par le mental. Donc, on a besoin de la délivrance mentale. Dans les milieux religieux, dans les milieux chrétiens, pentecôtistes, baptistes, appelez ça comme vous voulez, même branhamistes ou dans nos familles, on a d'abord besoin d'une délivrance mentale. Donc, c'est-à-dire de la délivrance mentale par une connaissance pure. Parce qu'on doit d'abord commencer par placer la bonne sémence dans la tête de quelqu'un. Parce que c'est ça qui va maintenant commencer à faire le travail. Donc, quand on nous a apporté un évangile qui était à l'image des conceptions des gens, alors, cela ne peut pas produire la foi authentique. Cela ne peut pas découler à une délivrance totale. Cela peut simplement créer des membres d'église. Parce que chaque doctrine était dans le but de créer une foi quelconque, de créer une église, une tendance. Donc, ces doctrines-là n'ont créé que des tendances qui se battent. Mais c'est difficile que ces tendances, comme elles sont le résultat du raisonnement des pensées humaines, de reproduire la foi authentique. Amen. Donc, la foi parfaite n'est pas la foi mentale. La foi parfaite, c'est la foi qui produit les résultats. C'est la foi, sémence, parole parlée, sémence originelle. C'est-à-dire, si c'était la parole au début, ça produira la parole dans la manifestation. Si c'était la parole dans la sémence, ça doit produire aussi la parole dans la manifestation. Si c'est la parole authentique, c'est la foi authentique, elle doit produire la foi en œuvre, la foi agissante. Alléluia. Et la foi agissante est la seule chose qui peut produire la délivrance. C'est la seule chose qui peut produire la délivrance multidimensionnelle. C'est la foi agissante. Maintenant, regardez. Ici encore. Merci Seigneur Jésus. But if this coming from above, mais si cela vient d'en haut, oh brother, if it ever strikes this, si quand cela vient du ciel et que cela frappe la foi mentale, there is a godly spiritual faith. Il y a une foi spirituelle divine. Then, what does that faith do? Que fait cette foi? That faith recognizes only the word. Cette foi ne reconnaît que la parole. C'est la foi filtre. Alléluia. C'est ça le filtre d'un homme qui réfléchit. Donc c'est la foi filtre qui prend toutes les pensées humaines, toutes les traditions humaines, les traditions de coutumes de famille, les condamnations humaines, tout ça là, les jugements, les limitations humaines dans la tête, on le prend, on le filtre, ça se jette d'un côté, et la foi ici qui vient de Dieu ne reconnaît que la parole de Dieu. Vous voyez cela? Il dit, no matter what anything else says, peu importe quoi quelque chose d'autre dit, it only recognizes the word. Ça ne reconnaît que la parole. Because in the beginning was the word.
Parce qu'au commencement était la parole. And the word was with God. And the word was God. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. And the word is still God. Et la parole c'est encore Dieu. And the word was made flesh and dwelt among us. Et la parole fut pécheur et habita parmi nous. And then, when the word itself is pouring into our faith, quand la parole elle-même se déverse sur notre foi, our mental faith becomes a spiritual revelation. Donc, quand la parole se déverse sur notre foi, vous voyez ça, il dit, notre foi mentale devient une révélation spirituelle. Donc, ça quitte le domaine du conscient, ça descend le subconscient pour produire les résultats. Alléluia. And upon this foundation, I will build my church. Et sur cette fondation, je bâtirai mon église. See, not upon a mental conception of church joining. Non pas à cause sur une conception mentale du fait de se joindre à une église. A mental conception of that. Une conception mentale de cela. But upon the revelation. Ce n'est que quand cette chose, la parole dépasse, tombe sur la foi, et que ta foi mentale devient la foi révélation spirituelle, que Dieu peut maintenant bâtir quelque chose. Dieu peut bâtir l'église. Dieu peut bâtir ta destinée. Tu peux voir maintenant un déblocage de situation. Alléluia. Donc c'est quand il faut un système de croyance qui façonne notre mindset, qui façonne notre façon de comprendre les choses, qui fasse que ce qui était mental devienne maintenant une révélation, parce que c'est seulement cette révélation sur laquelle Dieu base son œuvre. Oh, merci Seigneur. Il dit, merci Seigneur. And upon this foundation I'll build my church. See? Not upon a mental conception. Then upon this, a spiritual revelation. Sur ça. When the streams of grace is poured into the mental faith that you've got, lorsque les ruisseaux, oui, de grâce qui ont été tombés provenant de tomber sur ta foi mentale, then upon this a spiritual revelation, ainsi, sur ma révélation spirituelle, je bâtirai mon église. Nous disons beaucoup de fois, nous avons beaucoup prié, nous avons beaucoup gêné, nous avons été à l'église pendant des années, on a lu beaucoup de brochures, mais où est le Dieu de Branham? Pourquoi nous ne voyons pas la manifestation de Dieu de Branham? Ça, c'est une œuvre de Dieu qui doit se bâtir, mais sur la révélation de la foi spirituelle. Donc, il faut que ta conception change d'abord. Il faut que ce ne soit pas le système des hommes qui continuent à gérer, à dicter ton devenir, à dicter ce que tu dois devenir. Mais ça doit être la parole, pas seulement la parole qui est écrite dans la Bible, pas seulement la parole de la brochure, mais même la parole que Dieu t'a donnée à toi. Vous voyez, pour que ça trouve effet, il faut que ça tombe sur quelque chose de solide, pour que l'œuvre de Dieu commence en toi. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Donc, voilà. C'est ce que Frère Branham est en train de nous dire. Il dit, number one, coming to you. Your mental faith right here. Quand la parole vient, ta foi mentale est d'abord juste là. Comes the Holy Spirit coming down into your mental faith. Et si le Saint-Esprit vient sur ta foi mentale, making it a spiritual faith, faisant de cela une foi spirituelle, then the spiritual faith only recognizes the word. La foi spirituelle ne reconnaît que la parole. Merci Seigneur Jésus. Commencez à me mettre un peu, donnez-moi un peu le ribond. Merci Seigneur Jésus. Je vais mettre un peu une chanson là-bas. La foi ne reconnaît que la parole, parce que sa présence est très réelle maintenant. Il est si merveilleux notre Dieu. Il est si merveilleux notre Dieu. Regardez. Now, number one. Vient ta foi mentale. Making it a spiritual faith. Faisons de cela une foi spirituelle. Une foi spirituelle. Then, the spiritual faith only recognizes the word. La foi spirituelle ne reconnaît que la parole. 151. Now, and number two. Maintenant, number two, 3. Then you'll have
spiritual. Maintenant, vous allez avoir la foi spirituelle. Vous voyez, you'll have the Holy Spirit. Vous aurez maintenant le Saint-Esprit. Attendez, je vais mettre quelque chose pour prier un peu parce que je sens que c'est le mois de la prière. Oh, il est si merveilleux. Je sens que c'est le mois de la prière. La présence est déjà descendue parmi nous. Sa grande onction est déjà parmi nous. Il est si merveilleux notre Dieu. Sa présence est déjà parmi nous. Sa grande onction est déjà parmi nous. Donc ici, tout dépend de ta foi maintenant. Parce que nous sommes dans une plateforme spirituelle maintenant. La foi qui produit les effets. Le système de croyance qui produit les résultats. Alléluia. Merci merveilleux notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je vais aller pour terminer. You have a spiritual, vous aurez une foi spirituelle. Will seal and will seal all these things unto you. Donc tout ce que Dieu a parlé de toi, quand le Saint-Esprit descend sur ta foi mentale, il va maintenant sceller toutes ces choses, ces promesses-là en toi pour devenir une révélation spirituelle. C'est alors que tu vas maintenant commencer à manifester, alléluia, la percée, la bénédiction, la puissance, les miracles, la gloire de Dieu. Vous voyez ça? As that Holy Spirit comes cover this. Quand le Saint-Esprit maintenant vient couvrir cela, from your faith, upon the Holy Spirit seals you in Christ, with Christ. Cela vient maintenant te sceller avec Christ. Then you become one. C'est alors que toi et Christ, vous devenez maintenant un. Vous comprenez? Donc ce système-là de croyance qui doit changer dans notre tête après avoir reçu la transformation, le renouvellement de l'intelligence. You become one. See, you and Christ live together. Toi et Christ, vous vivez ensemble. And that day, en ce jour-là, vous connaîtrez les choses dans mon Père à moi et moi en vous. Vous voyez? C'est ça qui a scellé l'unité avec le Seigneur Dieu. Merci Seigneur Jésus. Le nom blasphématoire. Il est si merveilleux. Il est si merveilleux notre Dieu. On va prier le Seigneur maintenant. Il y a moyen d'enlever le micro là, parce que le son doit entrer. C'est le temps de la prière maintenant. Oh, merci Seigneur. Il est si merveilleux notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Sa présence est ici mon frère. Sa grande présence est ici maintenant mon frère. Soyez dans la méditation maintenant. Soyez dans la prière. Soyez dans l'état de la prière. Soyez dans l'état de la prière. Nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ maintenant. Nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ maintenant. Invoquer sa présence parmi nous. Invoquer sa gloire parmi nous. Invoquer sa puissance parmi nous. Devant la présence de Dieu qui est descendue, les gens vont recevoir une expérience de changement de mental. Une expérience réelle de changement de leur mental. Le Seigneur est en train de vouloir faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ici. Je ne sais pas si c'est toi. Je ne sais pas si c'est qui. Mais toujours est-il que quand sa présence descend comme ça, il est temps que chacun de nous maintenant puisse se mettre dans l'attitude appropriée. Tu peux aller même à genoux si tu veux. Tu peux aller même à genoux si tu veux. Là où tu es, où tu veux te tenir debout, là où tu es, en prière. Vous voyez, tout dépend de toi-même. Tout dépend de toi-même.
Merci Seigneur Jésus. Sa présence est ici. Je sens sa présence dans ma vie, dans mon esprit. Sans sa présence, son onction est plus forte maintenant. Voilà pourquoi je ne peux plus continuer à enseigner. Je dois m'arrêter là-bas, dans la prière. Et toi qui es en train de me suivre, c'est à toi de saisir l'opportunité. C'est à toi de saisir l'opportunité. C'est à toi de saisir l'opportunité, mon frère. C'est à toi de saisir l'opportunité. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alors je veux prier pour quelqu'un maintenant. Tu as été sous la condamnation pendant des années. Tu as vécu sous la condamnation pendant des années. Tu as vécu une vie de vaincu, une vie sans victoire.